J'ai même pas eu la chance, comme vous avez, vous les garçons, il y a des parents, des élèves, allez-y. Nous savons que ça a été dur pendant ces 2 dernières années avec le Covid. Les choses reprennent. Donc nous avons décidé de commencer ici pour vous souhaiter une bonne rentrée scolaire, une bonne année, beaucoup de courage pour pouvoir poursuivre vos études. On remercie aussi le travail effectué par les parents parce que ce n'est pas facile pour vous, pour pouvoir doter vos enfants de matériel nécessaire, surtout après ces 2 années de crise, Covid, guerre, l'inflation. Mais nous sommes des hommes et des femmes solidaires en Guadeloupe. Je pense que ça ira, qu'on saura relever la tête et permettre à nos enfants de poursuivre leur cursus scolaire convenablement. Donc je ne peux vous souhaiter qu'une bonne année scolaire et vous dire au fond, Kimberet, Palagué, l'avenir c'est vous qui allez l'écrire. Voir un peu que plus de 80% des travaux demandés par les proviseurs ont été réalisés dans les lycées. C'est 27 millions de travaux d'investissement, d'équipement, de fonctionnement dans les 33 lycées, parce qu'il y a aussi, il faut le dire, un nombre de lycées privés que nous accompagnons. Donc c'est une grande satisfaction. Et j'en profite pour féliciter le service de M. Gatou, qui est sur le terrain. On fait du très bon travail sous la houlette de Mme Bondogalas, qui est la présidente de la commission éducation. Une rentrée sous de bons auspices, une organisation qui est appréciée par les enseignants, des emplois du temps qui sont cohérents. La plupart des élèves sont présents, il y a encore quelques absents qui restent à contacter, mais une rentrée vraiment, pour moi, sur la bonne voie de la réussite, qui présage une bonne année scolaire dans l'établissement. Je dis toujours que l'organisation d'un lycée est le premier facteur de raccrochage et de persévérance scolaire. Nous ferons tout pour que notre organisation soit impeccable afin qu'il n'y ait pas de trous dans les emplois du temps, de choses qui démotivent les élèves. C'est vraiment notre leitmotiv, placer l'établissement dans une parfaite organisation. Nous avons rencontré le proviseur à Carnot, où il y a des spécificités spéciales même, comme on dirait, pour des jeunes, des nouvelles filières qui sont mises en place. Au jardin d'essai aussi, où nous aurons encore d'autres travaux à faire. Vous savez qu'on n'a que 2 mois pour entamer les gros chantiers dans les lycées, mais quand même, on essaie d'y aller au maximum. Chaque petite vacance, nous essayons de faire les travaux. Nous allons continuer. Ce qui est important pour nous, sous la houlette, la vigilance des élus, comme M. Pili, qui sont au conseil d'administration des établissements, veiller à ce que les travaux suivent leur cours et que les élèves soient dans de bonnes conditions. Nous venons de voir une filière immobilière et nous allons prendre des mesures pour que les bailleurs sociaux comme la SIG, la CEMAG, la SEMSAMA puissent prendre ces jeunes. Je ne veux pas que seuls jeunes de cette filière puissent rester sur le carreau, trouver une formation dans l'immobilier. Nous ferons tout pour. Donc c'est une très très grande satisfaction pour nous aujourd'hui sur les 3 lycées que nous avons visités. J'ai envie de dire que le lycée Aron a quand même 40 ans, donc il faut prendre soin déjà de la quarantaine. Et donc le CDI par exemple reste pour nous une véritable préoccupation. Si nous voulons développer le goût du lire, le goût du livre, de lire chez l'enfant, il faut que ça soit attractif pour lui. Donc je pense que le président a été assez attentif à la structure qu'il a vue qui concerne le CDI. Nous avons 2 BTS, je dis souvent 2 BTS rares, qui ne se font que dans cet établissement et nulle part ailleurs en Guadeloupe, le BTS profession immobilière et le BTS assurance. Bien sûr, nous avons également le BTS GPM, mais ces 2 BTS qui sont de filière rare font aussi notre fierté, mais également une mention complémentaire AG2S, donc activité pour tous, mais aussi activité nautique. Et là aussi, je profite de votre antenne pour faire un appel à certains jeunes qui disent ne pas avoir d'orientation, mais qui ont des velléités sportives, qu'il nous reste encore des places. Venez nous voir. On a une perte de la population, une diminution d'élèves dans les lycées. Bon, je comprends un peu la stratégie de l'éducation nationale, mais nous nous battons pour que ces lycées puissent fonctionner. Quand on voyait le jardin d'essai qui était voué à une fermeture, il y a aujourd'hui 810 élèves. On ne peut pas fermer un tel lycée. Ici même, les filières qui sont mises en place, non, il faudrait qu'on puisse se battre pour que ce lycée puisse continuer, mais aussi que les jeunes puissent venir. Aujourd'hui, nous avons vu à Bainbridge des jeunes de la Caraïbe, de Sainte-Lucie, qui viennent en formation sur des filières qui n'existent pas chez eux.
Donc c'est tout à fait normal que nous puissions inciter ces jeunes, et c'est un peu le travail de l'OECS, notre intégration dans la Caraïbe, permettre à d'autres jeunes de venir se former en Guadeloupe et maintenir ces lycées ouverts. Et sinon, on n'aurait pas fait autant de travaux.